Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Et c'est parti pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, on va parler prospection. Il y a quelques temps, j'ai déjà fait un épisode sur la vente décomplexée qui sera un très bon complément à cet épisode que tu es en train d'écouter. On m'a posé souvent quand même cette question qui est: dois-je prospecter pour développer mon activité de coaching ou d'accompagnement aujourd'hui ? Donc, je vais décortiquer un petit peu ce sujet à travers cet épisode parce que ça me paraît quand même essentiel. Et pour te spoiler la réponse, eh bien oui, je pense qu'aujourd'hui, pour te développer au niveau de ton accompagnement, au niveau du coaching, ça va être indispensable pour toi de prospecter. Mais je ne vais pas te laisser là-dessus. L'objectif, c'est qu'on décortique un petit peu tout ça. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que c'est prospecter de manière un peu plus correcte et approfondie. Comment est-ce qu'on peut développer son activité aujourd'hui ? Je vais te donner quelques pistes de réflexion en termes de stratégie. Et après, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, moi, je suis convaincue que prospecter, c'est le moyen le plus sûr de développer son activité de coaching ou d'accompagnement aujourd'hui. Et je vais te donner à la fin quelques conseils pour prospecter sereinement et avec éthique. J'espère que le programme te plaît et c'est parti. Pour démarrer, je pense qu'il est important qu'on retourne à la définition même de qu'est-ce que c'est prospecter. Quoi de meilleur que d'aller sur Larousse pour pouvoir avoir ces définitions. Alors, j'ai plus le dictionnaire qu'on avait quand on était gamin. En tout cas, je pense que tout le monde a déjà eu un dico dans son chez-soi. Je ne l'ai plus maintenant, mais maintenant nous avons accès à Internet. Merci Internet, parce que c'est encore plus pratique que ce gros bouquin qui pesait 1 tonne. Bref, qu'est-ce qui est raconté dans le Larousse ? Qu'est-ce que c'est prospecter ? Première définition, prospecter, c'est examiner un terrain pour y rechercher des richesses minérales. Deuxième description, prospecter, c'est parcourir minutieusement un lieu en vue d'y découvrir quelque chose. Et troisième définition, c'est rechercher une clientèle par divers moyens de prospection. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a fumé Julie ? Pourquoi elle est allée chercher tout ça ? Tout simplement parce qu'on a tendance aujourd'hui à diaboliser la prospection. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des personnes qui ont envie de te vendre quelque chose et qui disent « Non, tu n'auras pas besoin de prospecter avec cette méthode parce que prospecter, c'est mal. » Alors qu'en fait, la prospection, c'est ni plus ni moins de la recherche et de l'implication personnelle pour déboucher sur une découverte positive, car on parle aussi de richesse dans la première définition qui est examiner un terrain pour y rechercher des richesses minérales. Donc j'avais envie pour démarrer vraiment d'aller faire la paix en fait avec cette définition pure et dure de la prospection. Parce que, en soi, ça n'a rien de mal. Donc, ma première invitation pour toi dans cet épisode, c'est vraiment de faire la paix avec cette prospection, parce que je sais que oui, ça peut être intimidant, oui, ça peut venir réveiller des peurs, des croyances et des insécurités chez toi, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Parce que oui, pour moi, prospecter, c'est être fier de soi et de ce qu'on peut apporter au monde. Et on doit pouvoir le crier haut et fort, sans rester dans son coin, pour oser sortir son nez et oser dire « j'ai quelque chose pour toi qui peut t'intéresser et qui peut changer ta vie ». Et dans l'accompagnement, pour moi, tu as forcément besoin de montrer un minimum ce que tu peux apporter à l'autre pour qu'il ait envie de venir travailler chez toi ou de revenir vers toi pour travailler de nouveau avec toi. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle prospection, on a tout de suite l'image de ces vieux mecs-là, ou de ces nanas, mais il y en a moins quand même. C'est quand même souvent des mecs qui arrivent sans crier gare dans tes DM privés pour te dire j'ai quelque chose d'incroyable qui va changer ta vie. C'est un vieux copier-coller, la personne n'a même pas pris le temps de lire ce que tu faisais. Elle fait des énormes suppositions juste pour te dire vas-y, tiens, achète. C'est pas ça, prospecter. Il y a moyen de prospecter de manière beaucoup plus éthique, de manière beaucoup plus
consenti, authentique, et on va en parler, et c'est ça qui est pour moi aujourd'hui hyper important que tu intègres dans tes routines de développement de business. Alors justement, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut développer son activité en ligne et ou en présentiel? Il existe vraiment une multitude de manières de développer son activité. On a le marketing de contenu, on a l'optimisation de sa présence en ligne avec le SEO notamment, avec tout ce qui est site internet, blog et tutti quanti. On a tout ce qui est tunnel automatisé, VSL avec et sans pub. On a les publicités aussi. VSL, c'est des vidéos qui sont préenregistrées et qui vont amener ton prospect à prendre rendez-vous ensuite avec toi. On a la possibilité de faire des événements en ligne et en présentiel, tout ce qui est masterclass, webinaire, challenge, etc. On a le bouche à oreille, on a l'emailing, on a les collaborations, les partenariats, etc. etc. J'ai franchement pas tout en tête, clairement, mais par contre, je sais que ça, c'est les choses qui se font un petit peu le plus souvent dans notre écosystème de business en ligne. Je m'adresse particulièrement effectivement au business en ligne ici parce que c'est ce qui prend le plus de place aujourd'hui, mais tout ce qui est présentiel est tout à fait aussi possible de développer grâce à ces différents outils. Bref, tu l'auras bien compris, il y en a pour tous les goûts. Et aujourd'hui, toutes ces stratégies de développement sont pertinentes, sont efficaces, mais elles ne le sont pas toutes de la même manière selon qui tu es, ce que tu proposes comme service, comme produit, selon les contextes, selon ton audience, etc. Il n'y a vraiment pas de science exacte sur ce sujet-là, sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour ton voisin qui va pas fonctionner pour toi et vice-versa. Donc ça, c'est super important à déjà garder en tête parce que aujourd'hui, ce qu'on retrouve souvent sur le marché et ce que les coachs business ont envie de te vendre, ce sont des méthodes qui sont toutes faites, que tu vas pouvoir faire copier-coller dans ton business et qui vont te permettre d'accumuler des milliers et des milliers d'euros. Aujourd'hui, je suis là pour te dire attention, ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne pas forcément pour toi. Et oui, ça peut avoir fait des merveilles pour plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers de personnes. Ça ne veut pas dire qu'une fois que toi, tu l'auras mis dans ton business, ça fonctionnera. Et même si ça fonctionne, peut-être que toi, tu vas te sentir totalement en dissonance par rapport à la stratégie que tu as mis en place. Et je te parle de ça juste par retour d'expérience parce qu'en début d'année, par exemple, moi j'ai commencé à mettre en place un tunnel automatisé avec une VSL et de la publicité sur Meta. Et oui, ça fonctionne. Oui, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui sont très bien. Mais par contre, je sais que en termes de comment moi je me sentais, c'était vraiment totalement désaligné sur ce que j'avais envie de faire et comment j'avais envie de développer mon business. Donc c'est pas que ça fonctionnait pas, mais ça ne me correspondait pas. Et c'est hyper important en fait de comprendre que oui, il y a des choses qui peuvent fonctionner, mais oui, il y a aussi des choses qui ne vont pas t'aller, même si ça fonctionne de manière très opérationnelle. Donc hyper important quand tu bosses avec quelqu'un, peu importe quel coach business, c'est de t'approprier ta propre méthode à toi. Et c'est pour ça que j'insiste tellement dessus dans Beyond the Coach, mon accompagnement pour les coachs et les professionnels d'accompagnement, parce que pour moi, c'est essentiel que tu aies une stratégie de A à Z qui te convienne et qui soit totalement alignée à qui tu es et à comment tu as envie de te développer au quotidien. Bref, c'est une parenthèse que je trouvais essentielle d'ouvrir et sur lequel je voulais absolument m'attarder quelques secondes. Maintenant, on retourne à notre sujet. Donc pourquoi est-ce que moi aujourd'hui je suis convaincue que prospecter c'est quand même le moyen le plus sûr de développer son activité de coaching et d'accompagnement aujourd'hui, sachant qu'en plus je viens de te faire un pitch qui dit oui mais en gros tu fais ce que tu veux, tu mets la stratégie que tu veux en place, etc. Oui, sauf que ça dépend ce que tu mets derrière le mot prospection. Parce que aujourd'hui tu as absolument besoin de connaître par cœur ton client idéal pour le servir au mieux. Et prospecter, c'est connaître et comprendre ton client sur le bout des doigts parce que tu es en contact avec lui en permanence. Donc, pour moi, si tu as envie de développer un service qui soit vraiment méga pertinent et efficace pour ton client idéal, il est indispensable que tu sois à son contact. Et tant que tu n'as pas de client, c'est important que tu puisses avoir ce contact avec l'autre pour savoir comment est-ce que tu vas le servir. Et même une fois que tu as des clients, c'est important de garder le contact terrain. Pourquoi ? Parce que le terrain, le marché, il évolue en permanence. Et même si, dans le fond, les problématiques phares de ton client idéal vont rester les mêmes, sa perception et ses niveaux de conscience vont être totalement différent d'une période à une autre. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, les niveaux de conscience
pour les besoins des gens sont différents des niveaux de conscience d'il y a 4, 5, 6 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de communications qui ont été faites, il y a beaucoup de ressources qui sont nées, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'accompagnements qui sont nés sur le marché et qui ont fait que maintenant les gens, quand ils arrivent sur ton marché à toi, ils sont déjà un peu plus éduqués qu'auparavant. Et même pour les marchés qui sont naissants aujourd'hui, je pense notamment au marché de tout ce qui est coaching et accompagnement de la maternité et de la paternité. Ça, c'est des choses qui commencent à voir le jour aujourd'hui, mais c'est des niveaux d'éducation qui sont quand même déjà plus avancés qu'il y a 6 ans, par exemple. Donc ça veut dire que ton client, il n'a pas du tout le même niveau de conscience sur ses besoins, sur ses problématiques, sur ce qui se passe dans sa vie profondément qu'il y a quelques temps. Donc c'est hyper important qu'en permanence, tu sois au contact des personnes que tu as envie profondément de servir. J'espère que c'était clair, parce que je suis partie dans des phrases qui étaient très longues, sans vraiment prendre mon souffle. Donc potentiellement, ça peut être un peu brouillon, mais je te conseille de revenir en arrière si c'est pas tout à fait clair, et de réécouter. Je pense que ça fait sens, mais c'était des phrases extrêmement longues. En tout cas, pour résumer, il faut absolument que tu sois au contact de tes clients en permanence et de tes futurs clients en permanence, parce que le marché évolue et tu as besoin de comprendre comment le marché évolue pour parler de la meilleure manière et pour servir de la meilleure manière les personnes avec qui tu as envie de bosser. Deuxième chose, dans le milieu de l'accompagnement et du coaching, tu as une absolue nécessité de créer du lien de confiance pour réussir à vendre à tes prospects et donc les convertir en clients. Donc, prospecter, c'est aller à la rencontre des personnes de ton audience, de ton réseau et donc connecter à l'humain. Et une fois que tu connectes à l'humain, tu crées une relation, tu crées un lien de confiance avec ces personnes-là et ces personnes-là vont être beaucoup plus enclines, je ne sais pas, à acheter ensuite chez toi. Donc, quand tu es dans des métiers où le contact humain est là, quand tu coaches ou quand tu accompagnes quelqu'un, tu es forcément à son contact, la personne, elle a besoin de se dire « je me sens bien, je sens qu'il y a un match avec cette personne et je sens que je me sens ok de travailler avec elle ». Et ça se fait pas sans avoir de minimum de contact. Donc c'est hyper important d'aller au contact des personnes. Autre argument de pourquoi je trouve que c'est un moyen aujourd'hui de développer ton business qui est indispensable, c'est que pour moi c'est le moyen le plus rapide de convertir ton audience, parce que dans tout ce que j'ai cité juste au-dessus sur les différentes stratégies, tout fonctionne, mais il y en a quand même quelques-unes qui peuvent prendre pas mal de temps en termes de conversion. Je pense particulièrement au marketing de contenu. Je sais que aujourd'hui, quand on se lance, nos deux premiers réflexes, ça va être de faire un site internet, quoique j'ai l'impression que ça se perd un petit peu ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais surtout de commencer à faire du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, LinkedIn, TikTok, peu importe, et du coup on met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire du contenu en se disant ça va me rapporter des clients. Le problème, c'est que ça prend du temps de convertir via la création de contenu. Et pareil pour des stratégies où on a l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Je reprends ce système de VSL, là, de vidéos que tu mets en ligne avec des publicités sur Meta. C'est pareil, le temps de comprendre le petit robot sur Meta, sur la diffusion de ta vidéo, le fait que le tunnel soit nickel chrome et qu'il permette vraiment aux gens de comprendre qu'ils ont envie de travailler avec toi, etc. C'est des choses qui prennent du temps à ajuster. Ça fonctionne pas tout de suite. Ça peut être aussi un coût financier. Donc, la plupart des stratégies prennent quand même beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Alors que aller au contact direct des gens, c'est comprendre beaucoup plus rapidement leurs besoins, de leur faire prendre conscience de leur situation aussi beaucoup plus rapidement et ensuite de pouvoir leur proposer tes services. Et tout ça, au lieu que ton prospect le fasse tout seul dans son coin, tu l'y aides, tu vas l'aider à avoir ses prises de conscience et tu vas l'aider à passer à l'action beaucoup plus rapidement. Autre argument pour moi qui est totalement dans la lignée de ce que j'étais en train de te raconter, c'est que la prospection, c'est vraiment le moyen aussi de mettre en avant tes solutions auprès de ton client très facilement et de manière très efficace aussi, parce que oui, ton audience n'est pas toujours au courant, même si tu as l'impression de le répéter souvent, l'audience n'est pas toujours au courant ou peut mettre un certain temps à comprendre que la solution à ses besoins existe et qu'il peut déjà
en bénéficier. Tu l'as peut-être déjà entendu, cet adage qui dit que la personne a besoin de voir 7 fois minimum un message avant de passer l'action. Cet adage, ce chiffre est totalement vrai et je dirais même que ces derniers temps, ça a augmenté et qu'on est plutôt sur la personne doit voir l'information au moins une vingtaine de fois avant de se dire je vais y aller, je vais passer à l'action, j'ai compris, il y a un truc pour moi qui pourrait vraiment me changer la vie. Donc ton rôle ici, c'est donc d'informer ces personnes que la solution, elle existe chez toi et que toi, tu peux lui changer la vie dès maintenant. Autre argument pour la prospection, c'est que c'est aussi le moyen de rendre ton chiffre d'affaires plus prédictible et plus constant. Parce que oui, quand tu prends le pli des routines de prospection, que tu commences à transformer et que tu es capable finalement de savoir combien de personnes tu dois contacter pour signer un client, à partir de ce moment-là, tu sais donc quel effort il faut que tu maintiennes pour avoir un nombre de clients constant. Je te dis un exemple pour que ce soit plus clair, c'est que si tu arrives à obtenir un appel découverte au bout de 10 contacts clients, tu sais qu'il va falloir que tu augmentes ton nombre de contacts clients au début pour avoir plus d'appels découvertes, donc de faire 20 contacts clients pour avoir 2 appels découvertes et comme ça tu augmentes et tu gardes la main en fait sur comment développer ton business de manière efficace. Donc pour avoir ces premières données, il va falloir effectivement que tu mettes la main à la pâte pour pouvoir extraire et pouvoir analyser ce que tu fais un peu au quotidien, mais c'est hyper efficace parce que si tu veux plus de clients, tu sais combien de personnes tu dois en contacter en amont. Et dernier point pour moi qui fait que la prospection est un indispensable quand tu souhaites développer ton business, c'est pour moi aussi un moyen de créer une marque et une réputation qui est reconnue, qui est solide et qui est pérenne dans ton domaine. Parce que oui, quand tu vas établir des relations positives avec des clients potentiels et en offrant des solutions qui sont efficaces à leurs besoins, tu vas venir renforcer la confiance dans ta marque et dans ce que tu apportes et donc te démarquer aussi de tes concurrents. Et je sais que moi, par exemple, c'est quelque chose qu'on me dit très souvent et qui plaît beaucoup dans ma manière d'interagir. Alors non, je ne discute pas avec tout le monde avec cette idée en tête de vous transformer en client en permanence, loin de là. Mais par contre, quand je commence à créer du lien, je le fais vraiment en toute authenticité, en toute sincérité et je vais vraiment aller m'intéresser aux personnes, je vais continuer d'interagir, je vais prendre connaissance de leur création de posts, je vais réagir aux stories, je vais m'intéresser en fait pleinement aux personnes et je sais que c'est quelque chose qui fait la différence et qui va vraiment venir souligner le fait que moi je m'intéresse aux gens, que j'ai envie de les servir, que je suis pas là juste pour leur dire « tu veux ?» On va en reparler, des conseils un peu de prospection éthique, mais je suis vraiment là pour connecter en fait avec les personnes et c'est ça qui va faire la différence et ça reflète directement sur Beyond Yourself Coaching, sur ma marque, sur qui je suis, sur comment je sers les gens. Alors avant de passer sur les différents conseils pour prospecter sereinement avec éthique, je voulais faire un petit disclaimer sur le fait que la prospection ce soit rapide. Pourquoi je dis que la prospection ça va être rapide ? Tout simplement parce que en termes de prédictabilité c'est beaucoup plus pertinent que d'autres stratégies. Cependant, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avec certaines personnes avec qui tu vas être en contact, la conversion de prospect à client peut aussi prendre beaucoup de temps. On a toutes et tous une manière de fonctionner qui est différente, de canaliser les informations, de comprendre qu'on peut passer à l'action, etc. et finalement passer à l'action. On est tous et tous différents là-dessus, donc il faut accepter ça. Il faut accepter aussi que en fait, développer ton business aujourd'hui, ça puisse prendre du temps. Toutes les personnes qui disent oui, en 3 semaines, j'ai fait tant de chiffre d'affaires et ça faisait 2 jours que j'étais lancée. Ce type d'histoire, c'est extrêmement rare déjà. Et la plupart des gens qui réussissent à bien développer leur business, c'est qu'il y a eu un énorme taf en amont, où il y a eu des mois sans résultats. Des fois, on a des résultats qui montent tout de suite très vite, très haut, mais qui ne restent pas permanents. Et du coup, il y a un ajustement à trouver aussi. Les résultats dans des business, c'est totalement différent d'une personne à une autre. Ça dépend de plein de choses et ici, tu n'es pas là pour te taper dessus et te dire « Oh là là, je vais pas assez vite. Oh là là, regarde, lui, il fait mieux. Lui, il fait ci. Gna 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 gna. » Non, tu es là pour te donner à fond, pour garder en tête ce que tu as envie d'apporter, de garder en tête pourquoi tu es là, pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que tu viens nourrir chez toi, qu'est-ce que tu vas transformer chez les autres. Et c'est ça qui est important et qui fait que demain, dans 6 mois, dans 1 an, ça va transformer.
c'est hyper important. Je sais que c'est hyper décourageant, des fois de se dire putain mais je fais tout, je prospecte, je mets des stratégies en place, je sors des trucs, je fais de la communication, je coche tout sur le papier, mais il n'y a rien qui se passe. Je comprends que ça peut être frustrant. Pour autant, je sais aussi que la pérennité d'une entreprise est totalement liée à la pérennité et la régularité des actions que tu vas mener en amont. Donc hyper important de ne pas se décourager et oui, la prospection peut aussi prendre du temps. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'ai signées qui étaient dans mon pipe depuis un petit bout de temps, avec qui j'ai créé du lien pendant plusieurs mois et ça a fini par payer et il y a même plein de personnes avec qui j'avais pas du tout en tête de finir par signer et ça a fini par signer parce que j'avais créé une connexion qui était suffisamment profonde, suffisamment puissante et parce que je me suis vraiment intéressée profondément à eux quoi. Donc prospect, c'est hyper important dans nos métiers d'accompagnement qu'il y ait du lien humain qui soit créé absolument. Et donc pour terminer, mais je pensais que j'allais faire un épisode hyper rapide, mais en fait ça fait déjà plus de 20 minutes que je discute, quelques conseils pour prospecter sereinement et avec éthique. Déjà, premier conseil, pas besoin de faire partie des gros lourdeaux dont je parlais tout à l'heure, qui vont prospecter à froid, sans aucune âme, sans aucune considération, ce sont des détraqueurs de la prospection. On n'en veut pas de ces personnes-là dans nos DM, donc on ne fait pas la même chose, bien entendu. On fait en sorte d'aller s'intéresser à la personne, de personnaliser au max, de se connecter réellement en fait aux gens en face de nous. Deuxième conseil, on ne cherche pas à vendre à tout prix sans pour autant lâcher l'affaire trop rapidement. Une personne qui n'a pas besoin de toi aujourd'hui aura peut-être besoin de toi demain. Donc même si une personne te dit non, je suis pas intéressée pour tout de suite, continue de t'intéresser à elle, prends des nouvelles régulièrement, suis ce qu'elle fait, suis ses actualités, etc. Et toujours dans cet esprit de connexion sincère et authentique, la personne, quand elle aura besoin, potentiellement, elle va revenir vers toi. Troisième conseil, intéresse-toi sincèrement à la personne et cherche à la connaître et à la comprendre. C'est hyper important. Pour moi, c'est comme ça qu'on fait une prospection qui est la plus empathique et la plus éthique possible. Quatrième conseil, c'est de garder du lien et faire du follow-up régulièrement. Qu'est-ce que j'appelle follow-up ? C'est garder du lien, tout simplement. C'est prendre des nouvelles, c'est continuer à regarder ce qui se passe sur son compte, c'est consommer ses newsletters, ses contenus, peu importe que ce soit podcast, que ce soit blog, les stories, etc. Et de comprendre en fait comment la personne évolue, ça c'est hyper important. Et d'envoyer régulièrement des messages pour dire coucou, comment tu vas ? Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas échangé. Comment ça se passe pour toi ? Quels sont tes sujets du moment ? Bref, intéresse-toi aux personnes. Et dernier conseil pour toi, ça va être d'aborder les autres comme tu aimerais être abordé toi. C'est hyper important que tu sois totalement aligné avec ta manière de communiquer avec la personne en face. Donc, pose-toi la question, moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir de recevoir comme type de message et comment est-ce que je me sens à l'aise d'aller au contact avec la personne. Et si, quand je dis sens-toi à l'aise avec la personne, comment tu vas la contacter plutôt, si tu sens qu'il y a des trop gros blocages là-dessus, c'est qu'il y a des choses à venir bosser chez toi. Le problème, c'est pas de vendre, le problème, c'est tes blocages internes. Et là, c'est hyper important que tu ailles faire un travail approfondi dessus pour pouvoir te sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, beaucoup plus libre d'aller prospecter, d'aller crier sur tous les toits que tu as des solutions incroyables à proposer à tes clients. Si jamais tu as besoin d'un coup de pouce là-dessus, tu peux prendre contact. Je te mets le lien dans la description, bien entendu. Et dernière chose pour toi, j'ai dit que c'était tout à l'heure le dernier conseil, mais j'en ai déjà parlé au tout début. Tu peux aussi écouter l'épisode 96 qui s'appelle La vente décomplexée. Et j'aborde d'autres sujets encore autour de la vente qui, je pense, peuvent être un vrai coup de pouce pour toi, pour que la prospection et la vente ne soient plus du tout un sujet. Et avant de terminer, j'ai un truc qui m'est venu en tête là, en déroulant la fin de mon épisode. J'ai aussi envie de passer le message, parce qu'on est toutes et tous finalement concernés là-dessus, c'est de ne pas trop nous mettre sur nos gardes quand on est contacté en message. Je sais, tous les jours, toutes les semaines, on peut recevoir beaucoup de messages de personnes qui sont pourtant souvent très bienveillantes pour prendre des nouvelles, etc. Et j'ai constaté dernièrement que c'était beaucoup plus difficile d'obtenir des réponses auprès des personnes à qui on envoie des messages.
Moi, je sais que j'ai un réflexe, par exemple, d'envoyer des messages pour dire bienvenue, pour prendre des nouvelles, quand il y a des réactions à des stickers, etc. J'essaye vraiment d'interagir profondément avec les personnes qui me suivent parce que pour moi, c'est ça, un réseau social. Et je me rends compte j'ai l'impression en tout cas beaucoup plus de crainte aujourd'hui sur les interactions sur les réseaux sociaux et que les personnes se mettent un petit peu sur leur garde pour se protéger parce qu'elles ont peur ou peu importe. J'ai envie de dire, détendons-nous aussi là-dessus. Tous les humains ne sont pas des mauvais humains, loin de là, la majorité sont des personnes qui sont très bien et que les réseaux sociaux doivent quand même garder leur âme première qui est de connecter entre humains. Donc c'est hyper important et en plus ça coûte rien de répondre aux gens. Donc faites-le pour vous, pour que vous puissiez aussi envoyer le message un peu à l'univers que vous faites l'effort de répondre, même si vous n'êtes pas intéressé, répondez, parce que c'est comme ça qu'on continue d'avancer, c'est comme ça qu'on soutient aussi les gens, même si on ne va pas travailler chez eux, on leur fait un signe comme quoi on les a bien vus, on les a bien entendus, et même si on n'est pas intéressé, c'est pas grave, prenez vraiment le temps de répondre aux gens, parce que c'est comme ça qu'on crée du lien, c'est comme ça qu'on avance ensemble, même si on n'est pas fait pour travailler ensemble à un instant T. Voilà, je voulais faire passer ce message parce que c'est vraiment une remarque que je me fais de plus en plus ces derniers temps et quand on a profondément envie d'avoir un impact positif sur le monde, l'objectif c'est pas de vendre à tout prix, l'objectif c'est de passer notre message et avoir un retour en face, qu'il soit positif ou négatif, c'est comme ça qu'on provoque les conversations, c'est comme ça qu'on provoque les connexions et c'est quand même hyper important. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, mais je suis contente d'avoir pu vraiment te livrer tout ça parce que je pense que ce sujet de la prospection, il n'est pas si simple à aborder, surtout quand on démarre dans nos métiers parce qu'on est tourné vers l'homme, on est tourné vers l'autre et c'est compliqué d'aller vers l'autre pour un peu quand même penser à soi, à savoir développer son business au final. Donc je sais que ça peut être hyper compliqué, mais je sais aussi que c'est hyper puissant. Donc si aujourd'hui tu n'oses pas te lancer dans la prospection, je ne peux que t'encourager à te faire un peu violence sur ce sujet-là et à y aller parce que tu as tout à gagner et rien à perdre pour le coup. Et si jamais c'est vraiment trop compliqué, sache que c'est vraiment un sujet que moi je transmets et je travaille profondément avec mes clientes. Donc tu peux tout à fait venir m'en parler et on échangera dessus avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que tu auras pu apprendre certaines choses dans cet épisode, que ça peut t'inspirer, que ça va t'aider dans tes prochaines démarches de vente et de prospection. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!